Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission qui nous rappelle chaque semaine l'invitation de Dieu à séparer un jour entier pour être spécialement avec lui. Invitation lancée depuis la création du monde et pour l'éternité, en passant par ce soir. Êtes-vous prêts et prêtes à recevoir ce cadeau? Une pause divine dans votre semaine. Elle commence maintenant. Suivez-moi pour 30 minutes d'adoration à travers l'étude de la Bible et ses quelques chants de louange. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans les craintes d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donner le Fils éternel, c'était donner le ciel. Que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières.
il a tout quitté. Je ne sais pas comment vous avez passé votre semaine. Je ne sais pas comment vous vous sentez au plus profond de votre être. Nous recevons de temps à autre des demandes de prière en commentaire de nos vidéos et sachez qu'une partie de l'équipe prie pour vous, pour la guérison, pour la santé spirituelle, pour vos enfants, pour vos recherches de travail. Et nous lisons chaque demande et intercédons. Ce soir, je voudrais particulièrement m'adresser aux personnes qui peuvent se sentir perdues face à Jésus et qui ne savent pas ou plus quoi demander. J'imagine que la plupart des chrétiens connaissent ce genre de phase. Selon les personnes, elle peut durer plus ou moins longtemps. Et si vous êtes dans ce cas ce soir, ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, laissez-moi vous présenter un lépreux qui a fait une prière courte, simple et pas si courante. Et c'est le sujet de notre méditation ce soir. Écoutons. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. On va voyager dans le temps. Alors quittons 2025 et revenons un petit peu en arrière, en 2018. À cette époque, cela fait plus de 5 ans que j'essaye d'avoir un enfant avec mon époux, en vain. Et les médecins ne trouvent aucune explication à cela. C'est le mystère. Moi, je suis un peu cartésienne, alors j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi des millions de femmes dans le monde entier tombent enceintes et moi, non? En plus, dans ma famille, ma grand-mère, ma mère, ma sœur, mes tantes, toutes ont enfanté sans difficulté. Alors pourquoi moi, je n'y arrive pas? Grande question. À la limite, c'est OK pour moi de ne pas devenir mère, si c'est ce que Dieu veut, mais j'ai besoin d'une explication pour pouvoir l'accepter et avancer. Je me sens quelque peu abandonnée par Dieu. D'abord, bien sûr, parce qu'il ne me concède pas un enfant, mais parce qu'il ne me parle pas à ce sujet. Je lui demande de m'expliquer, de m'orienter, de me spoiler un peu mon futur, mais c'est silence radio à ce sujet. La frustration grandit, car les gens se posent des questions. Les plus proches me posent la question, alors, toujours pas d'enfant? Et je réponds toujours la même chose, c'est Dieu qui décide. Je crois à cette réponse, mais elle sort de ma bouche avec une pointe d'amertume, car je ne veux pas vivre quelque chose que Dieu ne souhaite pas pour moi, mais je voudrais au moins une explication. D'une certaine manière, c'est dur de ne pas être maître de son destin. Même quand on croit en Dieu, même quand on aime Dieu, même quand on veut lui faire confiance plus que tout. Quand quelque chose de pas agréable te tombe dessus, sans que tu l'aies cherché, sans que ce soit ta faute et surtout sans que tu aies d'issue à portée de main. Si tu es déjà passé par ce genre de situation, tu me comprends. Si c'est ton cas aujourd'hui, je compatis, vraiment. Et je t'invite à reculer encore dans le temps pour réfléchir à ce sujet. Nous voici au temps de Jésus. Il est en Galilée. Il vient de prêcher dans plusieurs synagogues et un lépreux s'approche de lui. C'est ce que nous lisons au premier chapitre de l'évangile de Marc, au verset 40. Il est écrit « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce qu'un lépreux si ce n'est une personne qui n'est plus du tout maître de son présent ni de son futur? À cette époque, le lépreux est automatiquement et totalement défini par sa maladie. Dû au fait que la lèpre est hautement contagieuse, le malade est aussitôt exclu de la société. Il est forcé de quitter sa maison, sa famille, son travail pour vivre reclus et ainsi éviter tout contact physique et même purement social. Il est obligé de porter une cloche, ce qui permet aux autres d'être prévenus de sa présence lorsqu'il approche. Et bien évidemment, il est condamné à mort car à ce moment-là, aucune guérison n'est possible. Et qu'a-t-il fait pour mériter cela? Rien a priori. Pourtant, les lépreux vivaient le poids de la culpabilité, à cause des bien-pensants de l'époque qui affirmaient que la maladie était une malédiction envoyée par Dieu en punition à un péché caché. Idée fausse, anti-biblique, mais qui dominait alors. Et ce lépreux, quand il voit Jésus, le phénomène de la région, connu pour ses paroles à contre-courant, de celles entendues de la bouche des pharisiens, connu pour ses miracles et pour son amitié avec plusieurs personnes pas forcément bien vues dans la société, ce lépreux se jette à ses pieds. Mais
contrairement à bien d'autres malades, dont on peut lire les récits dans les 4 évangiles, lui ne va pas faire une demande directe à Jésus. Il lui dit simplement « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Le lépreux, qui n'était déjà plus maître de son destin, confirme cela et le remet, son destin, à Jésus. La formulation qu'il a choisie, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », montre qu'il laisse à autrui le choix de ce qui lui arrivera. Cet homme, qui n'est plus autorisé à décider pour lui, puisque sa maladie le force à l'isolement social, à une culpabilité spirituelle et surtout à une condamnation à mort, s'en remet à Jésus qu'il connaît à peine. Il a certainement entendu parler de Jésus, mais le connaît-il vraiment? Pourtant, c'est à lui qu'il remet son destin. Preuve que cet homme, dont on ne connaît même pas le prénom tant il est réduit à son état de malade, n'a plus autorité sur lui-même. Il n'a pas choisi la maladie, ni tout ce qui en découle. Toutefois, dans un élan de survie, il ose sortir de sa condition, déchirer l'étiquette qu'on lui a collée, franchir les limites imposées, et tout cela pour s'en remettre à Jésus. Il n'est pas allé voir les responsables du temple, les docteurs de la loi, ni même sa famille ou ses amis. Non, son élan, sa fugue est vers Jésus. Et quelle bonne idée! Quelle bonne idée de ne pas laisser le monde déterminer son futur, mais de le remettre à Jésus. Quel exemple de foi! En effet, cette phrase si courte, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », est remplie d'une puissance tellement incroyable qu'on peut passer à côté assez facilement. Oui, c'est incroyable encore de nos jours de laisser Jésus décider de notre vie. Et pourtant, dans le monde spirituel, nous sommes tous un peu des lépreux. En tout cas, nous avons des symptômes. Sans vouloir être pessimiste, notre corps se défait jour après jour. Notre honte nous fait parfois fuir le regard des autres. Et combien de fois pensons-nous mériter ou être coupables du mal qui nous arrive? Le lépreux interpelle Jésus et sa simple phrase « Si tu veux, tu peux me rendre pur » est au fond une question. En réalité, il lui demande « Veux-tu me rendre pur? Je sais que tu peux tout faire, mais toi, veux-tu me rendre pur? Veux-tu me libérer de ma condition et me rendre libre aux yeux de tous? Ou toi aussi, vas-tu me condamner à rester enchaîné dans ma maladie, mon isolement et ma culpabilité comme tous les autres? » Et c'est intéressant car le lépreux n'emploie pas le terme guérison. Il demande la purification. C'est associé à sa maladie, mais il ne crie pas à Jésus « Guéris-moi », ce qui serait légitime, étant donné que la racine de tous ses problèmes semble être sa maladie. Mais il affirme, une affirmation « Tu peux me rendre pur ». Il n'a peut-être jamais vu Jésus auparavant. Il a peut-être juste entendu parler de lui, mais au fond, il connaît Jésus. Et pourtant, Jésus va le surprendre comme il le fait très souvent avec ceux qui s'en remettent à lui. Car en guise de réponse, Jésus va se révéler pleinement. Un simple oui de la part de Jésus aurait fait l'affaire. En vrai, même une simple pensée aurait résolu la situation en une seconde. Jésus peut tout. Il est tout puissant. Mais Jésus ne fait pas cela. Lisons le verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Là, vous pensez que je ne sais pas lire parce que c'est effectivement ce que fait Jésus. Il répond simplement « oui » et le lépreux est guéri. Mais je continue, j'insiste de dire « non, Jésus n'a pas fait ça ». On dirait qu'il a fait ça. On dirait qu'il a simplement dit « oui » et le miracle est accompli. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Parce que Jésus n'est pas le Père Noël qui entre en secret chez quelqu'un, même pas par la porte, mais par une cheminée pour déposer un cadeau, ni vu ni connu. Jésus n'est pas un influenceur à succès qui partage toute sa vie avec toi pour te donner la sensation que vous êtes intime et ensuite te vendre ses produits sans chercher à savoir si c'est vraiment ce dont tu as besoin, si c'est adapté pour toi. Jésus n'est pas non plus une rockstar qui en plein concert fait vibrer une foule entière pendant quelques heures, puis repart riche de ton acclamation, alors que toi tu retrouves ta routine dans l'attente d'une nouvelle émotion. Jésus est l'envoyé de Dieu le Père. Et ce Dieu est amour. Il ne veut pas juste dire oui, faire un petit tour et puis s'en va. Jésus est d'abord ému de compassion. Et par ce sentiment, Jésus partage les souffrances de cet homme. Et se fait en quelque sorte son avocat. En compatissant, Jésus montre aux yeux de tous
que le lépreux n'est pas à condamner comme un coupable, mais à plaindre telle une victime. Ainsi, Jésus le libère de sa culpabilité. Puis Jésus étend la main. Par ce geste, Jésus fait le contraire de ce que tout le monde a fait depuis l'annonce de la maladie. Jésus offre son aide, son soutien, son amitié, son amour. Ainsi, Jésus brise son isolement. Puis Jésus va plus loin. Il le touche. Et par ce contact, Jésus rétablit la dignité de cet homme. Quand Jésus est ému, qu'il étend la main et étreint cet homme est encore malade. Jésus n'a pas encore opéré le miracle visible, car avant cela, Dieu veut révéler au monde qu'il nous aime et nous rejoint même dans notre indignité. Dieu n'attend pas que nous soyons justes et purs pour venir à nous, puisque c'est lui, sa présence, qui nous lave et nous restaure. Après avoir rendu la vie intérieure à cet homme, alors Jésus prononce les paroles « Je le veux, sois pur ». Et alors seulement, le miracle est complété, terminé, intégral. Voici une leçon importante que nous apprenons avec ce récit et qui nous servira encore en 2025. On revient ici. Les miracles de Jésus commencent toujours à l'intérieur et sont ensuite visibles à l'extérieur. Le miracle extraordinaire aux yeux humains n'est que la partie visible de l'iceberg. Lorsqu'un miracle incroyable est vécu, c'est que quelque chose s'est passé à l'intérieur de celui qui en a été le bénéficiaire. Dieu ne veut pas que notre guérison physique. Dieu ne veut pas que résoudre ton problème. Il veut te guérir, te restaurer entièrement de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ma part, Dieu a travaillé en moi avant que je réussisse à mettre au monde mon enfant, au bout de 6 ans de tentative. Par les paroles inscrites dans la Bible, il n'a jamais répondu directement à mes questions, mais il m'a dit ce que j'avais vraiment besoin d'entendre et m'a restaurée en tant que femme et en tant que fille de Dieu avant de devenir mère. C'est une longue histoire. Mais en ce moment, c'est peut-être toi qui traverses une tempête, celle qui t'isole, qui te fait sentir coupable ou même te condamne à mort. Sache qu'aujourd'hui est le jour de remettre ton sort, ta vie, ton futur entre les mains de Dieu et de te laisser surprendre comme il l'a fait avec ce lépreux. Cela peut paraître de la folie en 2025 de laisser quelqu'un d'autre choisir pour toi. Ce n'est pas vraiment dans l'air du temps, c'est pas ce qu'on entend. Mais là, il ne s'agit pas de n'importe qui. Tu peux remettre ta vie au meilleur qui soit. Car toi, tu penses avoir besoin de guérison, de libération, d'un miracle quelconque, mais Dieu veut te répondre de manière personnalisée et surtout de manière complète. Il veut te restaurer entièrement, en commençant par ce qui a besoin d'être comblé à l'intérieur de toi et dont peut-être tu ne te rends même pas compte. Je ne dis pas qu'il te répondra de manière instantanée, ni exactement comme tu l'as imaginé, d'où la folie de laisser Dieu faire comme il veut et complètement. Et ce, même si tu ne le connais pas bien, même si tu as juste entendu parler de lui. Essaye, tu verras bien. Le lépreux n'a pas été déçu. Si tu veux franchir ce pas, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dieu, nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos blessures, nos fardeaux, nos maladies, nos péchés peut-être. Et aujourd'hui, nous voulons saisir l'opportunité comme ce lépreux, non pas de te demander le miracle que nous avons en nous, que nous visualisons, que nous imaginons dont nous avons besoin. Nous voulons te dire comme ce lépreux, si tu le veux, Seigneur, fais ce que tu veux de notre vie. Réponds à notre demande au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Fais ce miracle, opère ce miracle de l'intérieur vers l'extérieur. Remplis-nous à l'intérieur pour que ça déborde et que les autres puissent voir la partie visible de ce miracle. Nous en remettons à toi. Nous faisons ce pas de folie, de foi aussi, de nous remettre à toi, de remettre notre vie entre tes mains et de nous laisser surprendre comme tu as surpris ce lépreux et tu l'as restauré complètement. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus. Amen. La Bible affirme que Dieu répond à nos prières avant même qu'on les ait formulées. Alors soyez assurés que votre miracle a déjà commencé et la partie éloquente et visible va arriver. Alors réjouissez-vous et bon sabbat chez vous.
es-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Si tu as vu l'un de tes précieux rêves périr, retrouve espoir, car l'Éternel ne peut mentir. Sur sa parole, appelle à la vie ce qui est mort. Il rétablit la splendeur au lieu des sangs. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Il reste encore des bénédictions pour moi. Dieu ne m'oublie pas, il fera réussir mes voies. Tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. La Bible relate de nombreuses prières différentes. D'ailleurs, la saison 2 de notre émission Bon Sabbat chez vous a présenté une vingtaine des prières les plus marquantes de la Bible. Vous pouvez visionner ces émissions depuis notre playlist sur YouTube si cela vous intéresse. Pas besoin d'être éloquent, s'étendre en longueur ou choisir des mots compliqués. Celle que Dieu veut entendre, c'est la vôtre, sincère et personnelle. Et si vous vous sentez perdu, demandez-lui quoi prier, quoi demander, et vous verrez des miracles s'accomplir dans votre vie. La confiance en Dieu est le début d'une nouvelle vie. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, en éteignant votre ordi ou votre téléphone, parlez-lui tout simplement. Et priez également pour le Centre Espoir Média afin que tous les défis puissent être relevés. Et j'ose vous demander, si vous le pouvez bien sûr, soutenez-nous par un don via la plateforme sécurisée DonorBox. Et merci à tous ceux qui nous aident dans notre mission. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat chez vous.